Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Voici la Polar Ignite. C'est la dernière montre qu'a sorti Polar et qui vient se placer juste en dessous de la Vantage M. Donc c'est une interface similaire, vous allez la reconnaître si vous avez déjà regardé certaines vidéos sur des montres Polar sur la Vantage V par exemple. Mais qui a introduit quelques nouveautés. Alors déjà, la nouveauté c'est l'écran AMOLED. Donc c'est un écran qui n'a rien à voir avec l'écran transréflectif des Vantage. C'est un écran qui est très bien lisible, qui a une bonne luminosité, même lorsque la luminosité ambiante est faible. C'est aussi sur cette montre qu'a été introduit en premier le Nightly Recharge et le FitSpark, donc qui sont le suivi du sommeil et le coach électronique, qui ont été transférés après sur les Vantage par mise à jour. Donc je vais vous faire le tour de cette montre, au niveau d'abord de ses composants, ses fonctionnalités, ensuite sportives, le suivi d'activité, les fonctions connectées. Donc la première différence avec les Vantage, c'est que la lunette est un peu plus marquée. Alors certains aimeront, d'autres n'aiment pas. On a donc un écran tactile qui a exactement la même résolution, 240 pixels par 240 pixels, et un seul bouton. Donc là, on voit toujours tout de suite l'orientation un peu plus connectée plutôt que sportive, puisque sur les montres sportives, la majorité des gens trouvent l'utilisation de boutons quand même plus pratique. L'écran, on a un écran qui a un allumage automatique, ou plutôt il s'éteint automatiquement. Donc en journée, l'affichage de l'heure n'est pas tout le temps présente. Par contre, pour le sport, on peut faire un entraînement en activant l'écran en permanence. Donc pour ça, il suffit de faire descendre le panneau ici, et on règle la lumière. Voilà, là cette fois, l'écran sera tout le temps allumé. Par contre, ça fait largement diminuer l'autonomie. C'est une montre qui est très très fine. Alors je vais d'abord quitter ça. C'est une montre qui est pas très grosse, ce qui conviendra des petits poignets, mais surtout qui est très très fine. Elle fait 8 mm et demi d'épaisseur. On trouve selon les versions, selon les couleurs, des bracelets en polyuréthane ou en silicone. Alors ma recommandation c'est d'opter plutôt pour les silicones, c'est pas beaucoup plus cher mais c'est plus souple et quand même plus confortable. À l'intérieur on a une puce GPS plus GLONASS. On retrouve le même capteur cardio que sur les Vantage. Donc il y a un capteur cardio avec beaucoup de LED et de plusieurs capteurs de lumière. On a une connexion Bluetooth, mais pas de Wi-Fi. Parce que vous allez voir, les fonctions connectées sont encore assez limitées par rapport à ce qu'on trouve par exemple chez Garmin. Elle est étanche à 30 mètres et en termes d'autonomie, il faut compter entre 3 et 6 jours d'autonomie. 6 jours, c'est vraiment max. 3 jours, ce serait si vous courez 1 heure tous les jours. Donc après, ça dépendra de l'utilisation que vous faites de la montre. Si c'est une montre qui vous intéresse, eh bien, je vous mets dans la description un lien vers un site partenaire qui est iRun et qui me reversera une commission sur votre achat sans vous faire payer plus cher bien sûr. Pour le sport, bien c'est la grosse nouveauté, c'était bien sûr FitSpark. Alors FitSpark, c'est un coach électronique qui va vous recommander des séances. Donc soit des séances de musculation, soit des séances cardio, soit des séances d'étirement. Et c'est là que ça va beaucoup plus loin que ce qu'on a pu trouver ailleurs, par exemple sur ce qu'a développé Suunto sur la Suunto 5 et la Suunto 3. C'est-à-dire que là, bon, il me propose une séance cool, une séance longue. Zone cardio 1 et 2 pendant 1h42. Sinon, si je fais plus, il peut me proposer une séance de cardio un peu plus intense mais moins longue. Il peut me proposer différentes séances de mobilité. Alors ça, ce sont les séances d'étirement. Et puis, il ne me propose pas de faire la musculation aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'il ne m'en propose pas? Parce que la récupération ici du sommeil est ensuite injectée dans le coach. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas un coach qui va vous programmer des séances fixes à faire jour après jour. Déjà vous allez pouvoir choisir un peu votre type de séance et surtout il va rendre les séances plus ou moins compliquées en fonction de la qualité de votre sommeil.
Donc pour tous les détails, un peu plus de détails sur le fonctionnement, je vous renvoie sur le blog où j'explique un petit peu plus ça dans un gros paragraphe. Il y a 100 profils sportifs qu'on trouve sur PolarFlow et on peut en choisir ensuite 20 qu'on vient mettre dans la montre. Donc sur 100 profils sportifs, vous arriverez à trouver absolument tous les sports que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Par contre, vous verrez qu'il y a un peu moins d'outils que sur les Vantage. Donc on a quand même la programmation d'entraînement, mais après voilà, il y a beaucoup moins de possibilités de configuration, de personnalisation, de métriques. Là-dessus, allez voir sur le blog, je vous fais le détail de toutes les champs de données et de tout ce qu'on peut utiliser. Alors ce qu'il faut bien comprendre avec FitSpark, c'est que c'est différent d'un plan d'entraînement. Si vous voulez un plan d'entraînement, vous pouvez utiliser un plan d'entraînement sur PolarFlow. Là, un plan d'entraînement, ce que j'entends par ça, c'est vous préparer pour une course donnée à une date donnée. Par exemple, courir le marathon de Paris dans 12 semaines. Et là, elle vous construit un plan d'entraînement sur 12 semaines. Là, FitSpark, c'est un peu plus quelque chose qui va fonctionner sur du long terme. C'est-à-dire, ça va pas vous permettre d'atteindre un point maximum de votre potentiel un jour J dans 12 semaines. Mais par contre, si vous l'utilisez sur un an, sur 2 ans, eh bien, vous allez améliorer toutes vos fonctions cardio, renforcement musculaire, étirement. Donc c'est quelque chose qu'il faut voir comme un conseil sur du long terme. En termes d'autonomie, c'est 17 heures d'enregistrement GPS, donc ce qui est quand même pas mal. Je ne sais pas si vous intégrez le suivi de votre charge d'entraînement ou de votre récupération. C'est quelque chose qui serait intéressant que vous me disiez dans un commentaire. Parce que là, donc, comme je vous l'ai expliqué, la récupération pendant votre sommeil est injectée ensuite dans FitSpark, le coach. Donc, si c'est quelque chose qui permet d'avoir une bonne balance entre entraînement et récupération. Et donc voilà, dites-moi dans un commentaire si c'est quelque chose que vous faites déjà, que vous aimeriez faire plus, que vous faites naturellement ou pas. Ça serait intéressant de voir un petit peu toutes les réponses. Ensuite, on a en termes de suivi d'activité, on a donc Nightly Recharge qui fait un suivi du sommeil qui est aujourd'hui le plus détaillé du marché. Je vous renvoie sur une vidéo, j'ai fait une vidéo exprès là-dessus, tellement il y a de choses à dire. Ensuite, on n'a pas de suivi du stress, mais on a quand même un Seren qui est un outil de respiration guidée. Donc là, on peut, voilà, il y a par exemple un exercice paramètre par défaut, c'est 3 minutes avec 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, mais on peut changer tout ça, voilà, tout est paramétré, tout est paramétrable derrière. En termes de capteurs, ce que j'ai pas mentionné, c'est qu'on peut y ajouter une ceinture cardio, mais aucun autre capteur. Donc si vous avez des capteurs vélo, si vous voulez faire de la puissance en course à pied ou quoi que ce soit d'autre, ça il faudra plutôt vous tourner sur la gamme Vantage. Et puis ensuite, en activité quotidienne, on a bien sûr le suivi de l'activité quotidienne, donc le nombre de pas, le nombre de calories, le temps d'activité. On a ensuite la fréquence cardiaque, donc avec la fréquence max de la journée, la fréquence minimale de la journée, la fréquence la plus basse pendant le sommeil. Et puis c'est tout ce que fait la montre, donc avec une grosse partie très évolué sur le suivi de la récupération du sommeil. On a le suivi de la charge d'entraînement, mais uniquement sur PolarFlow. Et ensuite, en termes de Smart Notification, eh bien, lorsqu'il y en a une, il y a un petit point rouge qui apparaît ici en bas de l'écran. Il suffit de faire un swipe vers le haut et voilà, là j'ai pas de notification parce que vous l'avez vu ici, j'ai coupé ma connexion Bluetooth pour pas être dérangé pendant cette vidéo parce que sinon, eh bien, avec le blog et tout l'écosystème des réseaux sociaux, je suis assez rapidement bombardé de notifications. On a un peu comme sur pas mal de montres connectées, un volet comme ça qu'on peut tirer vers le bas pour verrouiller, pour passer en mode nuit et ne pas recevoir de notifications si vous faites la sieste ou en mode avion. Alors les différences avec les Vantage, je fais un petit aparté avant de conclure. Différence avec la Vantage M qui est la montre juste au-dessus dans la gamme de Polar. C'est déjà l'écran. La Vantage a un écran qui est transréflectif, donc une autonomie qui est bien plus grande, puisque c'est 30 heures d'autonomie. Elle a un profil triathlon.
Les autres profils sportifs sont exactement les mêmes. On peut y coupler des capteurs externes. On a le retour départ. On a beaucoup plus de champs de données. Là-dessus, vous pouvez aller voir sur le blog. Je liste sur chacun des articles de test tous les champs de données depuis pas mal de temps sur tous mes tests. Donc c'est quelque chose auquel vous pouvez vous reporter. Et puis, on peut y faire des tours manuels. Voilà à peu près tout ce que je pouvais dire sur une petite vidéo de 10 minutes, qui est le format que je fais classiquement sur YouTube. En conclusion, c'est selon moi une montre qui se fait à destination déjà des sportifs qui ne suivent pas un plan d'entraînement, qui ne cherchent pas à se préparer pour une compétition, même si c'est possible sur Polarflo, mais ici on est plus sur une montre généraliste, sur quelqu'un qui est un peu touche à tout, qui fait pas mal de sport, mais qui voudrait être un peu guidé parce que c'est pas facile quand on marche juste à la motivation, juste à l'envie de se motiver pour arriver à améliorer ses performances. Et là-dessus, la combinaison de Nightly Recharge et FitSpark, c'est vraiment la combinaison la plus évoluée du marché actuellement. Donc avec un coach qui peut vous guider, qui évolue aussi, parce que par exemple après votre séance d'une heure, eh bien, il va peut-être vous proposer une petite séance d'étirement d'une douzaine de minutes, et puis demain, puisque vous serez peut-être encore un peu fatigué, il vous proposera plutôt une séance de musculation, et puis une séance de course à pied typiquement en zone 1 et 2, mais un peu moins longue, peut-être 1 heure, quoi. Cela dit, vu le prix, c'est quand même une montre qui est super complète et qui est très attractive. On la trouve à moins de 200 €. Et donc là, sur ce créneau de montre à moins de 200 €, il y a quand même des fonctionnalités qui sont très évoluées et qui sont très intéressantes.